Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. La résurrection de Jésus est un thème qui a changé l'histoire du monde pour toujours. Tout le monde doit l'admettre, quelle que soit sa religion. Même un athée ne peut nier que le monde était profondément marqué par l'histoire de la résurrection de Jésus, car si cette histoire n'existait pas, évidemment le christianisme n'existerait pas non plus, et que le monde serait complètement différent. Cette conclusion a même été présentée par l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il s'est disputé dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, que si Jésus ne se levait pas, alors la prédication de l'Évangile est inutile et que la foi chrétienne est fausse. Mais le fait est que la résurrection de Jésus est une vérité qui dérange et toujours dérangée. La preuve de cela est que depuis le principe, ils ont menti sur la résurrection de Jésus. Et ce mensonge s'est répandu si dangereusement qu'il continue de circuler jusqu'à nos jours et a conduit de nombreuses personnes à l'erreur. Quel mensonge était-ce? Et pourquoi est-elle toujours si destructrice? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Premièrement, nous devons comprendre le contexte dans lequel le mensonge sur la résurrection de Jésus a été créé. Ce contexte est très bien expliqué dans la Bible elle-même, dans les enregistrements évangéliques du Nouveau Testament. Le texte biblique rapporte que Jésus-Christ a été crucifié au moment de la Pâque juive, ainsi que 2 malfaiteurs. L'Évangile selon Jean rapporte que les Juifs ont demandé à Pilate, qui était le gouverneur romain de la province de Judée à l'époque, que les corps ne restaient pas sur la croix samedi. Par conséquent, ils ont demandé aux jambes des crucifiés d'être brisées. La mort par crucifixion, étant lente, avait son processus accéléré avec la rupture des jambes. Car cela a fait perdre le corps sur la croix et la respiration est devenue altérée. Ensuite, les jambes des 2 voleurs à côté de Jésus ont été brisées. Mais lorsque les soldats se sont approchés de Jésus, ils ont réalisé qu'il était déjà mort et ne lui avaient pas cassé les jambes. Même ainsi, l'un des soldats a perforé le corps de Jésus avec une lance et est rapidement sorti de lui du sang et de l'eau. Tout cela, même, faisait partie de l'accomplissement des Écritures qui ont prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé et que son corps serait percé. Ce détail est important car non seulement fournit une preuve irréfutable de la pleine humanité de Jésus, c'est-à-dire qu'il était humain, mais aussi que sa mort était réelle, d'un point de vue médical. Jésus n'a pas été évanoui ou affaibli mais mort, et quand il a été retiré de la croix, il n'y avait aucun doute. Le même texte biblique dit que Jésus a été enterré dans un tombeau appartenant à Joseph d'Arimathée, qui était membre de la Sanhédrin de l'époque, et y est resté tout au long du samedi. Le tombeau de Jésus a été fermé avec une grande pierre. De plus, les Sadducéens et les pharisiens ont demandé à Pilate qui permettrait aux gardes de faire la sécurité du tombeau. Ceci pour empêcher les disciples de Jésus, empêcher les disciples d'essayer de voler leur corps la nuit, et ensuite, ils ont dit aux gens qu'ils avaient augmenté. Pilate a permis cela, et cette nuit-là, le tombeau de Jésus était l'un des endroits les plus regardés à proximité de Jérusalem. Cependant, le texte biblique dit qu'à un moment donné avant l'aube de dimanche, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'évangéliste Matthieu décrit qu'il y a eu un grand tremblement de terre en relation avec l'apparition d'un ange du Seigneur qui descendait du ciel, a retiré la pierre du tombeau et s'est assis dessus. L'ange portait des robes blanches et son apparence était comme la foudre. Ensuite, les gardes qui ont fait la sécurité du tombeau de Jésus étaient si terrifiés devant l'ange qu'ils ont même perdu leur sens. Les gardes n'étaient pas les seuls témoins de la comparution de l'ange. En fait, la Bible dit que, cependant, leur réaction à l'ange était complètement différente. Peut-être qu'ils s'attendaient à trouver la tristesse d'un tombeau fermé, mais ils sont tombés sur le gloire d'un ciel ouvert. La présence de l'ange du Seigneur là-bas avait non seulement enlevé la pierre qui saisit le tombeau, mais aussi les barrières de tout désespoir ou incrédulité qui occupaient peut-être le cœur de ces femmes. La première commande de l'ange à ces femmes était un écho de messages angéliques tout au long de l'Écriture. Pas de peur. La peur est la réponse humaine naturelle à l'inconnu, mais le message de l'ange était clair. Il n'y avait rien à craindre. L'ange a continué à dire qu'il savait que les femmes étaient là à la recherche de Jésus, qu'il avait été crucifié. Cependant, l'ange leur a rapidement dit que Jésus n'était plus là, car il était ressuscité des morts comme il l'avait promis auparavant. Ces mots n'étaient pas seulement la réponse au mystère du tombeau vide que l'on a vu par ces femmes, mais essentiellement l'essence de l'Évangile. Jésus, le crucifié, a surmonté la mort, accomplissant ses propres prophéties et les Écritures. En ce sens,
La résurrection est la affirmation de la divinité du Christ, la confirmation de ses promesses et le fondement de notre espoir. En fait, Jésus s'est élevé. Mais, contrairement à cette merveilleuse nouvelle, les hommes qui ont jugé, condamné et crucifié Jésus ont eu un gros problème à résoudre. Le texte biblique dit que certains des gardes qui avaient été en charge de la sécurité des tombes sont allés à la ville et ont signalé aux principaux prêtres de tout ce dont ils avaient été témoins. Ces gardes avaient été témoins de quelque chose qui contestait la logique et le contrôle humain. Cependant, avec les anciens du peuple, les dirigeants des prêtres ont simplement résolu la soudoyer les gardes. La Bible dit qu'ils ont donné le tombeau aux gardes beaucoup d'argent pour mentir. Au lieu de chercher à comprendre ou à accepter la réalité de la résurrection, ces hommes ont choisi de construire un faux récit. Au lieu d'embrasser la vérité, ils ont choisi le mensonge. La fausse histoire qui devrait se propager était que le corps de Jésus avait été volé la nuit par ses disciples, alors que les gardes dormaient. Ce plan, en plus d'essayer de discréditer la résurrection de Jésus, a exposé les gardes au risque de punition pour avoir échoué à leur devoir. Après tout, ils ont été placés à la porte du tombeau précisément pour empêcher, soi-disant, quelqu'un essaierait de voler le corps de Jésus. Ainsi, lorsque les prêtres et les anciens ont demandé aux gardes de dire qu'ils avaient dormi la nuit, ils ont également montré qu'ils n'avaient pas pris la peine de compromettre les autres pour protéger leurs propres intérêts. Cependant, les dirigeants ont promis aux soldats une protection contre toute réprimande à laquelle ils pourraient faire face de la part du gouverneur, montrant ainsi la portée de son influence et la profondeur de son engagement envers le mensonge. De cette façon, les soldats ont accepté le pot de vin et diffusé une fausse histoire parmi le peuple. Ce récit méticuleusement fabriqué par des chefs religieux a trouvé un terrain fertile dans un alarmisme. La société déjà divisée par un grand débat sur la vérité du Christ. La preuve de cela est la façon dont Matthieu a terminé cette session avec une observation sombre. L'histoire de mensonge a été publiée parmi les Juifs à ce jour, a écrit Matthieu. L'évangile de Matthieu a probablement été écrit dans les années 1960. Le pouvoir destructeur des mensonges pour enraciner et persister au fil du temps, surtout lorsqu'ils servent les intérêts des puissants, est en effet quelque chose qui ne peut pas être sous-estimé. De plus, le mensonge concernant la résurrection de Jésus n'était pas limité au 1er siècle. Aujourd'hui encore, après 2000 ans, elle continue de passer par le monde, élevant des millions de personnes à confondre. Pour ceux qui ne savent pas, même parmi les plus sceptiques, il y en a peu des doutes sur l'existence de Jésus historique, car la preuve de son existence est irréfutable. Le Nouveau Testament, par exemple, est le travail littéraire le mieux documenté de l'histoire, avec plus de 500-800 manuscrits qui ont une cohérence entre eux qui n'est rien de moins qu'impressionnant. Et certains d'entre eux ont une proximité temporelle d'événements originaux, qui est quelque chose de très rare se rencontrer dans tout autre travail littéraire. De plus, il existe d'autres sources non chrétiennes, qui se réfèrent à l'existence de Jésus et du mouvement chrétien primitif. En fait, les rapports sur Jésus-Christ sont beaucoup plus robustes que les rapports disponibles sur d'autres figures historiques emblématiques, telles que Socrate, Pythagore et même Alexandre le Grand. Ainsi, comme cela a été dit, l'existence historique de Jésus de Nazareth est largement acceptée parmi les historiens et les érudits de l'Antiquité. Beaucoup d'athées même ne rejettent pas l'existence de Jésus et le fait qu'il était tué pendant le gouvernement romain de Pilate en Judée. Cependant, l'événement de résurrection est exactement la jalon de l'histoire qui sépare ceux qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, ceux qui ne le reconnaissent que comme une figure historique. De nombreux érudits et critiques modernes qui savent pouvoir nier l'existence historique de Jésus et même l'événement de sa mort en raison de tant de preuves documentaires, lorsqu'on leur a été interrogé sur l'événement de résurrection, utilisent souvent la même explication. Les disciples de Jésus ont dû disparaître avec son corps et ont inventé l'histoire de la résurrection comme un moyen de perpétuer son mouvement ou ses enseignements. Vous rendez-vous compte que vous êtes le même mensonge vieux et bien connu créé par les chefs religieux juifs du 1er siècle qui écho dans la voix des érudits modernes respectés? Le temps a changé, le peuple, les arguments. Mais l'ancien mensonge reste le même. Et ici, quelqu'un peut demander, c'est ce mensonge sur la résurrection de Jésus a-t-elle un sens? Eh bien, considérons rapidement la logique de cette fausse histoire. Le tombeau où Jésus a été placé a été surveillé par les gardes, comme le demandaient les dirigeants juifs pour empêcher la possibilité du corps d'être volé. La présence de ces gardes a l'idée d'un vol de nuit par un groupe de disciples qui étaient des gens simples, principalement des pêcheurs et des paysans sans formation militaire ou stratégique, quelque chose de très improbable. De plus, la mention du tissu qui entourait le corps de Jésus retrouvé soigneusement plié dans la tombe ne correspond pas à la scène d'un vol précipité qui aurait eu lieu pendant le bibelot des gardes. De plus, la propagation du message de résurrection par les disciples à risque de persécution et de décès soulève la question suivante.
Pourquoi serait-il prêt à souffrir et à mourir pour quelque chose qu'il savait être un mensonge? Et ici, il est important de comprendre que nous parlons même d'hommes effrayants qui se sont cachés pendant la crucifixion de Jésus. Vous rendez-vous compte que cela n'a aucun sens? La vérité est que la transformation des disciples en proclamation courageuse de résurrection suggère une expérience authentique et transformatrice, et non un mensonge élaboré. Mais nous devons également admettre que ce mensonge inventé par les gens qui étaient responsables de la crucifixion de Jésus révèle que le cœur de l'homme est si enclin au mal et à l'incrédulité que, si nécessaire, est capable de manipuler la réalité pour s'engager dans la tromperie et s'opposer à la vérité de Dieu. Ces chefs religieux étaient des témoins oculaires de la tombe vide. Les soldats qui gardaient le tombeau ont vu de leurs propres yeux un ange du Seigneur descendre du ciel et en déplaçant la pierre qui saisit l'entrée de la tombe. Même ainsi, tous ces hommes, chacun suivant leurs propres intérêts, se sont joints pour faire et propager une fausse histoire qui a nié toute la réalité expérimentée. Par conséquent, la vérité est que l'acceptation de la résurrection de Jésus en tant qu'événement historique et spirituel dépasse l'argument logique ou les preuves empiriques. La croyance à la résurrection et, par extension, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas simplement le résultat de la persuasion humaine, mais le fruit de l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. La vraie foi, en substance, n'est pas basée sur la capacité humaine à comprendre le surnaturel, mais sur la révélation de Dieu et la puissance de transformation. Ainsi, la résurrection de Jésus n'est pas un événement historique pour être prouvé ou réfuté, mais la source d'espoir et de salut pour ceux qui croient, et de condamnation et de jugement pour ceux qui refusent de l'accepter. Et compte tenu de tout cela, nous pouvons penser à des leçons pratiques importantes. Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ est une doctrine qui est au centre de notre foi. Malgré la méfiance envers le monde, la résurrection de Jésus est l'une de ces doctrines non négociables. Car sans ce n'est pas, il y aurait l'Évangile. Et par conséquent, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Car nous adorons un Dieu qui n'a pas pu surmonter la mort. Par conséquent, ce n'est pas une analogie, ce n'est pas une métaphore ou une histoire symbolique, mais un événement historique. Si une personne se déclare chrétienne mais rejette l'idée que Jésus est littéralement ressuscité des morts, alors cette personne peut être identifiée comme autre chose que chrétienne. Deuxièmement, nous devons admettre que vraiment l'histoire de quelqu'un ressuscité des morts est absurde. C'est quelque chose qui remet en question la logique humaine, qui confronte les lois de la nature, qui semble folle. Nous ne devons donc pas nous attendre à l'homme, par sa propre capacité intellectuelle et naturelle, croyez cette vérité. À ce stade, alors nous devons à nouveau reconnaître que la foi est un don de Dieu, et notre appel à partager l'Évangile doit être marqué par la compassion et la patience. Nous devons nous rappeler que, tout comme le Saint-Esprit a travaillé dans nos cœurs, vous pouvez également travailler dans le cœur de ceux qui ne le croient pas encore. Troisièmement, nous devons également savoir qu'en dépit des tentatives de distorsion ou de déni, la vérité de Dieu prévaudra toujours. Même avec des mensonges, même avec des pots de vin, personne n'a pu faire taire la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et après près de 2000 ans, il y a un nombre incalculable de personnes proclamant celle qui est la vérité inégalée et le plus grand espoir de tous. Jésus a surmonté la mort, il est vivant. Et juste au moment où il se leva, tous ceux qui croient en lui un jour ressusciteront également. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà que ce mensonge inventé par la direction de l'époque sur la résurrection de Jésus. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui peut être construit par ce message. Et si vous voulez également grandir davantage dans la connaissance de la parole de Dieu, je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.